Et bonsoir à ceux qui sont en France. J'attendais que ça se connecte un petit peu avant de commencer. Salut. Voilà, ça y est, c'est le moment de la première session de Twitch officielle, parce que bon, hier c'était un petit essai. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes, que tout le monde a commencé une année un petit peu meilleure, d'une meilleure façon que la mienne, on va dire, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on va commencer avec cette première session de Twitch, euh, pendant laquelle je voulais présenter un petit peu l'auto-édition. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon parcours. Donc, il faut garder à l'idée que c'est mon expérience personnelle. Donc, bien sûr, il y a des gens qui auront eu un parcours différent. Mais du coup, moi, je peux vous montrer le mien. Du coup, vous pourrez avoir un petit peu des éléments sur comment ça se passe l'auto-édition. Alors déjà, je vais commencer tout simplement avec la genèse de mon parcours, c'est-à-dire pourquoi l'auto-édition. Alors, en fait, quand j'ai eu mon premier manuscrit terminé, tout bien fait, tout mignon, etc. Nickel. C'était le moment, je l'ai fait lire à des amis qui m'ont dit il faut absolument le faire éditer, c'est trop bien et tout ça. Donc en plus, ça va super bien marcher parce que c'est trop cool et tout. Envoie-le à des maisons d'édition. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le manuscrit en question, c'était de l'urban fantasy. Et en France, l'urban fantasy n'est pas édité. L'urban fantasy d'auteur français n'est pas édité facilement. Je sais, ça ne veut rien dire, c'est une phrase bizarre, mais quand on y réfléchit, c'est complètement débile en fait. C'est-à-dire que les maisons d'édition françaises, en tout cas à l'époque, en 2018, j'ai commencé en 2018, euh, n'éditaient quasiment pas d'auteurs français. C'est-à-dire que en fait, tout ce qu'ils faisaient, eux, tout ce qui était de l'urban fantasy, c'était complètement importé des États-Unis, puisque c'est un style qui vient des États-Unis. Et donc, les maisons d'édition achetaient les droits aux Américains et faisaient des traductions plus ou moins bonnes d'ailleurs. Et donc, les petits lecteurs français qui étaient dans l'urban fantasy, et ben en fait, eux, ils attendaient patiemment que les traductions arrivent quand elles arrivaient, c'est-à-dire que de temps en temps, ils commencent une saga américaine, forcément, puisque l'urban fantasy c'est US. Et, euh, et en fait, et ben, quand ça marchait pas assez, ils arrêtaient la traduction, ce qui fait que les pauvres petits lecteurs français, ou canadiens d'ailleurs, ils se retrouvaient avec un seul tome ou deux tomes, et puis il y avait tout le reste de la saga qu'ils avaient bien envie de connaître, mais à laquelle ils n'avaient pas accès. Donc en fait, donc, quand j'ai commencé en 2018, j'envoie mon manuscrit à des maisons d'édition, enfin à une maison d'édition au départ, parce que moi je suis j'ai un peu la confiance, donc je me suis dit, allez, j'envoie à une seule maison d'édition pour voir ce que ça donne. J'avais une copine qui avait écrit quelques bouquins et qui avait envoyé à toute une tripotée de maisons d'édition qui m'avait dit si t'envoies pas à une vingtaine de maisons, tu vas avoir zéro réponse et en plus ils mettent un an à répondre, etc. Bref, j'envoie à une maison qui me répond et qui me dit on est très intéressé, le style est intéressant, nous passons votre manuscrit jusqu'au comité de lecture. Donc il passe en comité de lecture, etc. Donc c'était une maison d'édition qui était spécialisée dans l'urban fantasy. Et arrivé à la fin du processus, ils me disent, ben en fait, on a déjà une saga qui est dans le même style, qui ressemble pas mal, etc. Donc du coup, désolé, franchement c'est bien, mais on va pas la prendre. Ok. Donc, je suis un petit peu tête de mule, je me suis dit, bon ben écoute, vous voulez pas mon truc, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur l'auto-édition. Et donc là, forcément, le géant de l'auto-édition à l'époque et puis toujours maintenant, c'était Amazon KDP. Donc je commence à me renseigner sur Amazon KDP. Alors je ne sais pas si vous avez essayé de vous renseigner sur Amazon KDP, mais c'est un petit peu comme lire la Bible en hébreu, ou alors, je sais pas, les contre-indications du Doliprane, quelque chose comme ça. Un plan Ikea. J'arrête. Ce qui fait que je lis toutes les conditions pour rentrer dans le programme KDP auteur et je comprends rien évidemment, hein. Voilà. Donc
je m'affole un petit peu et je me dis, bon, comment je peux faire du coup, vu que je suis pas sûre, comment je fais pour mes droits, comment je fais pour déclarer mon livre, comment je fais pour protéger mon travail, etc. Et du coup, entre-temps, en fait, comme à l'époque, je traînais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un magasin Cultura, qui est associé à la maison Librinova, donc qui fait de l'auto, enfin qui aide en fait à l'auto-édition. Du coup, j'étais familière de Librinova, donc je me suis renseignée auprès d'eux. Et donc j'ai commencé, voilà, mon petit parcours d'auto-édité avec Librinova. Donc Librinova, c'est une plateforme, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça, vous pouvez tout trouver sur internet, tout le monde peut s'inscrire directement. Ce sont des services payants d'aide en fait à l'édition. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui écrit pour la première fois, il a fini son manuscrit, etc., il n'a pas idée de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour vraiment sortir son livre, avoir quelque chose d'abouti qui va un jour être vendu à des gens. Donc, en fait, la plateforme Librinova vous donne tout un tas de conseils. Donc, ce sont des professionnels de l'édition. Et je vais vous montrer leur service. Donc, ils ont des packs. Vous venez avec votre petit manuscrit et eux, ils vous proposent tout un tas de choses. Par exemple, ils vous proposent de réviser votre manuscrit, de vous accompagner, voilà, accompagnement littéraire, tout ce qui est... alors, de faire une fiche de lecture, par exemple, ils peuvent prendre... moi, j'avais pris, comme j'étais toute nouvelle, j'ai pris le pack, le méga pack. À l'époque, il coûtait son petit prix, hein, parce que c'est 900 et quelques euros le pack. Et donc, quand même, 900 et quelques euros, ça fait mal. Parce que, alors, j'ai oublié de vous dire ça, mais en fait, avant de me lancer dans l'auto-édition, j'ai quand même reçu plein d'offres de petites maisons d'édition qui sont des maisons d'édition à compte d'auteur. Donc ces maisons d'édition-là, elles sont magnifiques. Elles vous contactent et elles vous disent, voilà, nous, on va publier votre livre, etc. Il y aura notre nom, ça sera super beau, vous aurez un logo de maison d'édition. Par contre, c'est vous qui payez tout. Donc là, on se dit, pardon, je ne comprends pas. En fait, on paye sa correction, enfin, on fait sa correction soi-même, on fait sa mise en page soi-même, on règle tous les frais, en fait, on avance tous les frais, en fait, pour produire nos livres. Et eux font la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont des droits d'entrée dans toutes les librairies, etc. Donc, c'est à peu près la seule chose qu'ils vous donnent. Sauf qu'en fait, vous faites l'avance de tous les frais et eux, ils prennent un peu de vos droits derrière. Voilà. Mais du coup, moi, quand j'ai lu ces contrats-là, je me suis dit, mais j'ai comme l'impression que c'est une grosse escroquerie. Donc, ce qui n'est pas le cas, hein. Je ne dis pas que ces maisons d'édition vous escroquent, je dis juste que c'est pas très intéressant au final. Parce qu'on a l'impression que le travail qu'on a produit, ben, c'est pas vraiment nous qui en profitons. Donc du coup, moi je me suis tournée plus vers cette formule-là, ben, aide à l'auto-édition. Mais en fait, si on regarde bien, Librinova, c'est un petit peu comme, c'est un éditeur à compte d'auteur en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les services qu'ils ont, enfin, qu'ils vous proposent, ils vous proposent de faire votre couverture. Alors le service de couverture, donc donc j'ai commencé en passant par Librinova. Donc j'ai commencé un livre, deux livres, ça a commencé à bien marcher. Et ce qu'ils font en fait, Librinova, c'est que ils prennent votre manuscrit, ils le mettent en forme, ils font une maquette, donc ils peuvent vous proposer la couverture. Moi par exemple, ils m'avaient fait mes premières couvertures. Je pourrais vous montrer. Non, elles sont derrière, j'ai la flemme. Mais bon, si vous regardez sur internet, sur Amazon, il y a mes livres, il y a les anciennes couvertures aussi. Je peux vous montrer en fait directement sur internet. Prendre la tête. Tac. Hop. Et donc vous voyez pas, puisque apparemment elle a été retirée. Ah mince, elle a été retirée. D'accord. Donc, Muladhara a été retiré, mais par exemple, vous voyez Manipura, c'est le tome 3 de ma saga. Ça, c'était la couverture, celle-ci, qui a été faite par Librinova. La nouvelle couverture faite par un graphiste, c'est celle-là. Mais du coup, au départ, comme on ne sait pas trop comment faire, comment s'organiser en tant qu'auteur, du coup, bon, moi j'ai pris leur service de couverture, etc. Donc j'ai pris, comme je vous ai dit, la totale, le pack qui fait tout. Alors, très rapidement, j'ai rencontré des problèmes, c'est-à-dire que euh, à chaque fois que je trouvais quelque chose que je voulais modifier dans mon livre. Parce que forcément, au début, par exemple, pour le service de correction, quand on passe par Librinova, ils nous offrent, quand on prend le super méga pack, un correcteur orthographique.
donc auquel on a accès du coup et avec lequel on peut corriger notre livre. Bon, ça reste un correcteur orthographique, un ordinateur, pas une personne. Donc forcément, il reste encore des petites choses. Et puis des fois, il y a des choses, des répétitions, des choses que le correcteur ne va pas voir ou ne va pas forcément prendre en compte. Donc, de temps en temps, je trouvais des coquilles, puisque c'était mon premier livre, je l'avais sorti, j'étais contente, j'étais allée un petit peu vite en besogne, hein, parce que moi je suis un peu comme ça, je fais mon truc, je le sors, boum. J'ai fini d'écrire Déana il y a 2 jours, il va sortir ce soir. Bref. Donc, je fais, à chaque fois que j'ai une petite correction à faire sur Librinova, je dois passer par le service petite correction de Librinova, qui coûte la modique somme de 50 euros ou quelque chose comme ça, 45 euros. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'affirme pas parce que je m'en rappelle plus. Et en plus, il est possible qu'ils aient fait évoluer leurs tarifs depuis l'époque où je passais par Librinova. Donc, en fait, à chaque fois que je voulais changer quelque chose sur mon livre, je devais payer ce service et c'était hyper compliqué. Ça mettait 1 semaine à 2 semaines. Même si c'était une virgule, il fallait qu'ils me renvoient mon manuscrit, que je change une virgule et que je leur renvoie. Et tout ça, en fait, tous ces services, je les ai pris moi. Pourquoi? Parce que je voulais être sûre d'avoir mes droits, je voulais être sûre d'avoir un ISBN. Donc l'ISBN, le numéro qu'on attribue à votre livre une fois que vous l'avez sorti, etc., etc. Donc toutes ces étapes-là, c'est Librinova qui les a prises en charge. Et en fait, il y a un service de suivi des ventes, donc on sait exactement combien on vend d'exemplaires. Je peux peut-être vous montrer. Non, je peux vous montrer dans mon compte, mais on a aussi des rapports semestriels de vente, de combien on a fait, etc. Et il nous envoie aussi, il nous fait un petit suivi de si Amazon veut faire des promotions sur nos livres, etc. Donc c'est assez sympa tout ça, il y a un suivi quand même qui est bien derrière, il y a quelque chose quoi. Et puis dès qu'on les contacte, ils nous répondent toujours vraiment gentiment, rapidement, etc. Mais en fait, les services sont extrêmement limités. Par exemple, le service de couverture. Donc je vous ai montré la couverture, mon ancienne couverture, celle-ci Manipura, par rapport, voilà, versus la nouvelle couverture faite par un graphiste. Cette couverture-là que vous voyez là, Manipura, en fait, Librinova va sur Shutterstock, donc c'est une banque d'images en ligne, et donc ils ont des droits pour prendre des images sur ce site-là, donc du coup après les droits vous appartiennent à vous, puisqu'ils l'achètent pour vous. Il vous envoie en fait 3-4 photos qui correspondent à peu près à votre livre, et il vous demande d'en choisir une. Vous en choisissez une. Dans ce cas précis, j'ai choisi cette jolie petite arène, parce que, pour ceux qui ont lu Manipura, ça se passe dans une arène de combat. Bref. Je choisis ce design, cette photo, et voilà. Donc ça, c'est le service 300 euros, couverture réalisée par un graphiste professionnel. Donc, en fait, il a pris la photo Shutterstock, il a mis mon nom, il a mis le titre, voilà, et c'est tout. Et ils m'ont envoyé 3 couvertures différentes avec une fois le titre là, une fois le titre là, une fois le titre là, et c'est tout. La même photo, aucune retouche, rien du tout. Et ce service-là coûtait 300 euros. Et une fois que c'était fait, c'était fait, quoi, hein. Je veux dire, après, on voit le style par rapport à l'urban fantasy. Si je tape urban fantasy et que je regarde les photos, il va y avoir des tonnes de couvertures magnifiques, alors que celle-là, elle était toute simple, quoi. Donc voilà. Et donc, après tout ça, après mon expérience avec Librinova, qui s'est quand même soldée par une invitation au Salon du Livre 2020 qui a été annulée, merci Covid, parce que du coup, en tant qu'auto-édité, il y a quand même un programme à Librinova qui est un programme d'agence littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils vous ont... si vous faites des ventes, si vous faites plus de 1000 ventes, je crois, ils vous passe automatiquement sous la houlette d'un agent littéraire qui va contacter des maisons d'édition pour vous, pour essayer de vous faire signer un contrat tripartite. C'est-à-dire que vous serez dans le contrat, Librinova sera dans le contrat et la maison d'édition sera dans le contrat. Donc ce qui vous fait encore un autre intermédiaire. Mais bon, ils essayent de vous trouver, de vous dégoter une maison d'édition aussi. Donc ça fait partie de leur service. Donc ce qui est plutôt sympa. Pour moi, ça n'a pas marché parce que malgré mes super ventes, tous mes livres dépassaient les quotas pour faire partie du programme agent littéraire. Donc moi, j'étais quadruple agent littéraire. C'était super cool. Bon, c'est la même qui faisait, mais elle pouvait m'appeler 4 fois dans la journée. Non, je plaisante. Donc du coup, malgré tout ça, malgré le succès reconnu de mes livres d'urban fantasy sur Librinova, aucune maison d'édition ne voulait toujours les éditer puisque ça restait de la fantaisie française et la fantaisie française, les maisons d'édition françaises n'en veulent pas. Donc, retour au point de départ.
Et en fait, à partir de mon cinquième livre, ouais, à mon cinquième livre, j'ai arrêté Librinova parce qu'en fait, ça me coûtait trop d'argent. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire une modification ou que je voulais même le mettre en ligne, me coûtait énormément d'argent. Donc, j'ai réétudié la possibilité Amazon. Et donc, pour les auteurs, Amazon a aussi ses points forts et ses gros inconvénients. C'est-à-dire que maintenant, j'ai passé tous mes livres sur Amazon. Donc je fais mes j'achète plus mes couvertures, c'est plus mon intermédiaire qui fait tout pour moi. En revanche, j'ai trouvé un graphiste qui est complètement génial, qui me fait mes couvertures pour 135 €. Ces couvertures-là que vous voyez là, qui sont super jolies, qui sont dans le thème de l'urban fantasy, euh, à fond, bah celle-là, voilà, je passe par un graphiste autre, et puis j'ai un résultat bien meilleur, d'une bien meilleure qualité. Et donc voilà, alors avec Amazon, on fait notre manuscrit. On l'en rentre, je vais vous montrer. Je vais vous montrer directement mon compte KDP. En fait, cette petite vidéo, elle sert pour en fait, les personnes qui veulent se lancer dans l'auto-édition, qui hésitent entre plusieurs formules. Je peux vous montrer directement à quoi ça ressemble pour que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. En fait, KDP, quand vous êtes ça c'est mon compte KDP. Vous avez une bibliothèque avec tous vos livres que vous entrez un par un. Vous voyez, là, il y a des ANAC que je n'ai pas encore validé parce que j'attends le retour d'une bêta lectrice, mais il est terminé. Il va sortir sûrement ce soir ou demain. Et là, il y a tous mes livres, en fait. Et pour chaque livre, en fait, je crée un fichier. J'y entre mon manuscrit. Je fais ma petite mise en page. Je peux carrément choisir, vérifier avant de le sortir, comment tombent mes pages, etc. Je peux le revoir à l'envie, même ceux qui sont déjà en ligne. Si je veux, je peux les rouvrir, tout changer à l'envie et tout remettre en place. C'est hyper simple. Bon, je ne dis pas que ça m'énerve jamais, parce que des fois ça met très très longtemps à charger, mais c'est quand même super simple. En plus, toutes les étapes qui inquiètent quand même le néo-écrivain, c'est avoir un numéro ISBN, se faire référencer, avoir ses droits, etc. En fait, dans Amazon, quand on remplit son formulaire pour son premier livre, et ben en fait, on demande un numéro ISBN qui est attribué par Amazon, qui correspondra au livre et qui nous protège, qui est associé à ce livre et à notre nom, c'est-à-dire que c'est bien à nous. Quand on remplit, on signe, on a les droits, c'est notre livre, notre travail, etc. Donc tout est couvert par Amazon et tout est gratuit. C'est-à-dire que là, quand je rentre mon livre sur Amazon, j'ai pas, je sais pas combien de millions de frais à avancer juste pour que mes livres soient des vrais livres qui sont accessibles au public. Non, c'est tout est gratuit. Et en plus, on rentre dans des programmes genre KDP Amazon. Donc ça veut dire on touche 70% des royalties de nos livres qui sont en e-book. Après, c'est pas exactement le même pourcentage. Coucou. Pour ceux qui sont en papier. C'est pas exactement pareil, mais dans tous les cas, quand on s'inscrit sur Amazon KDP, qu'on crée son petit compte comme ça, etc., et bien en fait, on a un visuel sur tous ces livres en live et on peut les changer à l'envie et c'est hyper simple. Donc franchement, moi, je suis sortie de Librinova, je fais tout maintenant sans frais. Après, les couvertures, si j'ai envie d'avoir une belle couverture, et ben, c'est moi qui fais le choix de payer un graphiste. Mais c'est quand même beaucoup plus simple et en fait, c'est moi qui gère euh, mon travail en fait. Ma création, c'est moi qui la gère de A à Z. La seule chose que j'ajoute dans mon petit process, c'est une correction parce que les logiciels de correction, c'est bien sympa, mais ça rate toujours des choses. Parce que franchement, quand on est dans son truc, dans son histoire, en fait, on est dans son fond. Même si la forme, ok, on va vérifier 50 fois, on va toujours rater des choses. Faut pas se leurrer. Donc en fait, c'est bien. Moi, je prends quand même une correctrice. Si vous voulez ses coordonnées, vous pouvez aller sur mon site internet parce que j'ai partagé ses coordonnées. D'ailleurs, pareil pour le graphiste. Si ça vous intéresse, il y a ses coordonnées sur mon site. Euh, et donc sur Amazon, une fois que ça c'est fait, que vous avez tout mis en ligne, vous avez accès à cette fiche de rapport et vous voyez en temps réel, chaque jour, vous pouvez consulter les achats par livre, par pays, combien de pages ont été lues par les gens sur KDP, sur les Kindle, chaque jour.
Donc c'est super bien, vous avez un suivi vraiment excellent. Et vous pouvez même vous imprimer des rapports mensuels, générer des rapports mensuels de vos ventes, etc. etc. Vous pouvez aussi créer des campagnes de pub, etc. Sur votre compte KDP. Le gros inconvénient de KDP, c'est que vos livres ne seront pas en librairie, en papier. C'est-à-dire que euh, j'ai discuté moi avec des patrons de librairie en France qui me disaient oh j'ai lu les Chroniques des Terres Rouges, j'ai adoré, c'est super. En plus on a un salon médiéval dans notre village parce qu'on est un village médiéval et du coup on voudrait faire une grosse expo, etc. Est-ce que vous pourriez venir et tout? Oui, c'est cool. Sauf que ils peuvent pas en fait dans les librairies commander ces tomes-là depuis Amazon et les mettre en rayon directement. C'est seulement si quelqu'un veut l'acheter, ils le commandent, mais eux, ils le font pas directement en librairie. C'est-à-dire que si moi je veux faire des ventes en librairie, il faut que je me commande un stock auteur, que j'envoie à la librairie et que je la mette en dépôt-vente. C'est-à-dire que la librairie va les vendre, pas de problème, mais parce que je les leur ai fournis. Ils ne peuvent pas se fournir directement auprès d'Amazon, parce que c'est un site, on achète en ligne. Donc c'est le gros inconvénient d'Amazon, c'est-à-dire que vous ferez jamais, en étant un auteur KDP, 10 000 ventes parce que le jour de votre sortie, il y a toutes les librairies de France qui ont acheté 2 exemplaires pour voir si ça se vendait, quoi. Non. Tout ce que vous vendez, c'est un exemplaire par un exemplaire. C'est-à-dire que c'est la personne qui à qui on a parlé de votre livre et qui veut vraiment l'acheter, qui va chercher votre petit nom sur Amazon pour trouver exactement ce qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'elle sait déjà ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter votre livre par hasard. Ce qui enlève énormément de vos ventes au final. Parce que combien de fois, je sais pas, vous allez à Leclerc, sur le rayon livre qui est à l'entrée, vous voyez une couverture qui a l'air sympa, vous l'achetez. Voilà. Alors que vous, votre livre à vous, qui est auto-édité et qui est sur Amazon, vous ne pouvez pas faire ça puisque si ça n'est pas possible. Voilà. C'est le gros inconvénient d'Amazon. Un autre inconvénient aussi, c'est que vos e-books sont compatibles Kindle, mais pas compatibles sur d'autres tablettes. Donc en fait, moi, des fois, il y a des lecteurs qui ont commencé à lire la saga à l'époque où j'étais chez Librinova, parce que Librinova, voilà, l'avantage, c'est que c'est diffusé un peu partout. C'est diffusé, les gens peuvent l'acheter en librairie, ils vont à la librairie, ils disent, oh, je voudrais... Bon, c'est toujours pas... Il y a 5 exemplaires dans chaque librairie de France, non. Mais par contre, si la personne va en librairie et donne la référence, ils vont l'acheter par Librinova, donc ils pourront le commander, la librairie. Ce qui n'est pas le cas avec Amazon. Donc en fait, pourquoi je vous disais ça Euh, Parce que... je sais plus. Yes, personne ne veut me le rappeler. Non. Mais du coup, oui, voilà, l'autre, c'est que ça m'arrive des fois qu'il y ait des lecteurs qui m'envoient des messages sur Messenger, sur Facebook, etc. Voilà, j'ai lu les 4 premiers tomes et puis le cinquième. Comment se fait Je ne peux pas y accéder sur Kobo ou sur ma liseuse, qui est une liseuse, je ne sais pas, parce que je ne connais pas toutes les liseuses. Euh, et donc comment je fais? Et donc je suis obligée de leur dire, soit vous l'achetez sur Amazon, ok, ce sera une Kindle, c'est pourri, ça va pas sur votre liseuse, mais moi je vous envoie le fichier, puisque moi je les ai, les fichiers en e-pub, en autre chose, voilà, ou en PDF, je vous l'envoyais en PDF par email, mais ça fait que il y a de la perte encore là, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir Amazon. Je ferai une vidéo sur ça, sur les gens qui ont peur d'Amazon, parce que je trouve que c'est assez marrant, mais chacun est libre et il y a des gens qui n'aiment pas Amazon, donc ils ne veulent pas aller sur Amazon. Donc ça perd encore toute une part de lecteurs. Mais voilà, au bilan, l'un dans l'autre, être quand on est auto-édité parce qu'on n'a pas le choix, parce que les maisons d'édition françaises n'éditent que l'urban fantasy américaine, donc discrimination. Donc du coup, euh, se lancer dans l'auto-édition, du coup, maintenant, vous avez toutes mes pistes à moi. Après, il y en a peut-être d'autres. Peut-être qu'en étant dans une maison d'édition à compte d'auteur. Après, j'ai discuté avec quelques auteurs qui sont dans ce cas-là et qui regrettent un petit peu leur choix parce qu'au final, c'est très coûteux parce qu'ils ont par exemple des campagnes de publicité. Ils ont par exemple leurs livres dans toutes les librairies, donc ils sont
qui sont voilà, accessibles en librairie, mais tout ça c'est à leurs frais, c'est-à-dire que si je veux envoyer 1000 exemplaires dans les librairies de France, et ben c'est comme un dépôt-vente, c'est-à-dire que je vais payer 1000 exemplaires pour qu'ils soient distribués dans les librairies de France pour que les gens y aient accès, pour me donner de la visibilité, mais à la base, c'est moi qui ai acheté 1000 de mes livres, ce qui est quand même dingo. Donc au final, euh, Amazon, enfin, pour moi maintenant, dans mon cas, c'est la meilleure formule. C'est ce qui marche le mieux parce que c'est simple, parce que ben je gère mes propres petits et parce que c'est rapide. Et voilà. Mais ben après, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, j'espère vous avoir donné des éléments. Si jamais vous avez des questions et que vous voulez en savoir plus, plus de détails sur Amazon, parce que là j'ai montré vraiment les menus principaux, etc. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, sur ma page Twitter, il y a mon site internet aussi. Bon, le site internet, le chat, il est un petit peu en décalage parce que je ne suis pas toujours là pour y répondre. Mais sur Messenger, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux tout à fait vous éclairer sur si vous avez des interrogations particulières. Et, euh, et voilà, demain je reviendrai avec une autre petite vidéo sur un autre sujet que je n'ai pas encore établi parce que j'ai plusieurs idées. Mais je vais continuer comme ça, faire mon petit bonhomme de chemin, et j'espère que vous lirez Deanna Andrews, le nouveau spin-off de ma saga d'Urban Fantasy qui sortira demain. Voilà, voilà. Et puis sinon, pour me présenter quand même un peu mieux, je sais pas si vous savez pas tous, mais en fait moi je suis du coup française qui vit aux États-Unis. Donc ça met encore une petite embrouille en plus pour plein de trucs. C'est-à-dire que moi sur Amazon, parce que sur Amazon, faut que vous remplissiez une déclaration d'impôt. C'est bien, c'est lié aux impôts. Donc en fait, c'est plus simple, ça vous dit directement si vous devez payer des impôts, etc. etc. Sauf que ben, moi, dans mon cas, vu que je suis aux États-Unis et que je dois payer des impôts américains, mais pas trop, enfin, c'est hyper compliqué. Mais sachez voilà, qu'il y a aussi ça à remplir dans Amazon. Mais bon, c'est compliqué dans mon cas à moi. Mais je vous disais juste que je suis aux États-Unis parce que ça me donne plein de petites choses en plus, de petites embrouilles en plus qui seront le sujet d'autres petites interventions qui, je pense, vous feront bien marrer. Voilà. En tout cas, je ne regrette rien sur mon expérience. Je suis passée par les étapes. Librinova a été un tremplin qui m'a bien aidé en fait à comprendre, à mieux comprendre le monde littéraire, sans dire que je m'avance pas trop, j'y connais encore pas. Je pense que j'ai juste gratté un peu la surface parce que c'est quand même un univers à part. Mais Amazon maintenant me permet d'être complètement autonome et je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, bah, bon courage aux auteurs qui se lancent. Et n'hésitez pas à me contacter aussi d'ailleurs si vous voulez faire des partenariats. En tant qu'auteur, en tant qu'auteur auto-édité en galère, il y a carrément plein de trucs à faire. On peut carrément s'aider pour se donner de la visibilité parce que c'est tout ce qui compte en fait, de la visibilité. Et voilà. Et oui, je vois, demain nous parlerons de la reproduction des canidés ou de taille exceptionnelle, tout à fait, Antoine. Et c'est très important de parler de la reproduction des canidés de taille exceptionnelle, moi je trouve. Hein. Après, bon, si la reproduction ne t'intéresse pas, c'est pas grave. Voilà, allez, salut, à demain.